Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre la France et le Maroc sur les quarts de finale de la Coupe du Monde. Victoire de la France 2-0 pratiquement au stade de Boston. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos. L'objectif c'est 1000 abonnés, je sais qu'on est capable. C'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. Let's go, putain les demi-finales, hein, sans déconner. Même si j'aurais bien aimé que le Maroc, j'aurais bien aimé les affronter en finale, mais bon. Comme je dis entièrement, c'est un peu le hasard hein, du tableau au final, en situation comme ça, de manière. Donc la France qui gagne ce match, on affrontera soit la Belgique, soit l'Espagne en demi-finale. Peut-être les Belges hein, pour un petit retour de 2018, ça sera par la suite. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ça. Donc on va parler de la compo de l'équipe, des débriefs entiers, mais après finalement le tableau général, mais après voilà, hein, tranquille, hein, vous connaissez déjà la chanson. Alors on a eu McPenny en cage, ça change pas. Ensuite Koundé, Upamecano, Saliba, Digne en défense. Ensuite Koné, Rabiot, milieu de terrain. Ensuite Dembélé, Olysée, Doué au milieu de terrain, enfin en attaque, pourquoi tu m'as compris. Et vraiment en numéro 9, Kylian Mbappé, que je rappelle n'est pas son poste. Oui, je le répète 100 fois, mais je m'en fous, c'est pas son poste, je le dis 100 fois, bordel de merde. Alors on va dire qu'on commence le match, et ben j'ai envie de dire un truc de détail, c'est que notamment sur un corner français, alors je peux dire un truc de détail, la première mi-temps, le Maroc n'existe pas. En réalité, notamment, ils essaient de faire des occasions, mais la défense était bien présente, en réalité de base. Donc la première alerte sur le but marocain, sur le corner français joué de côté gauche. Dembélé place un bon centre au deuxième poteau pour surgir sur Upamecano qui pique une ballon piqué. Et heureusement Bounou là, finalement, une machette, hein, et surtout que c'était à 2 mètres du but, hein, si je puis dire comme ça. Mais heureusement parce que sinon c'était but, hein, avec les de base si je peux dire ça comme ça. Hein, de toute manière. Ensuite, bon, pas spécialement grand chose à dire là-dessus, on a dû. C'était plutôt équilibré si je peux dire ça comme ça. Et là, absolument, à la 25e minute, lancé par Olysée, en termes d'une contre-attaque française, après, finalement, il y avait une faute de Hakimi, mais l'arbitre a laissé jouer, et du coup, après une contre-attaque à venir, Mbappé est fauché par Mazraoui sur la dernière surface, et penalty signalé par Monsieur Tello. Alors, je précise qu'en termes des arbitres, les 5 arbitres sont argentins, donc finalement, là, tout le monde n'était pas d'accord, parce que finalement, les Argentins n'aiment pas trop les Français de base, je me suis dit, voilà pourquoi. Donc, mais après, dans ce match, l'arbitre était correct, si je peux dire comme ça. Et bah j'ai envie de dire finalement, il y a eu le VAR pour ça parce qu'on savait pas s'il y avait faute sur Hakimi ou pas. Non, du coup il a dit penalty confirmé. Et petit coup penalty qui était enfin tiré, Mbappé qui avait ouvert son pied droit et je vais l'enculer parce qu'au niveau de sa trajectoire, il s'est arrêté, il a fait une Neymar, je ne sais pas comment, et les gars t'es pas Neymar ma gueule, hein, je dis tout de suite, hein, et arrête de parler de ce, je vais arrêter de parler de ce PD parce que, désolé le terme, hein, mais finalement il est éliminé de base, donc du coup voilà. Du coup, pied droit bien presque au sol, et bah vous qui sont en train de l'arrêter. Non mais vraiment, sans déconner, putain. Et surtout que là, clairement, il a eu du temps à l'arbitre parce qu'il commençait à être en sur. J'ai dit, on fait le penalty, après on fait la pause fraîcheur, donc tu fais pas chier. Putain. Et après ça, du coup, Doué, du coup avec 35e, nouvelle occasion française consécutive, après une perte de Boadi, Doué avance en 3 défenseurs marocains, en bonne position au 10 mètres, et le Parisien dégauche une frappe détournée, et Bounou une fois décisif, hein, si je pense comme ça. Après ça pas spécialement grand chose, hein. Et surtout que notamment au temps additionnel à la 47e, au terme d'un nouveau temps fort, Lucas Digne prend sa chance de loin du pied gauche et c'est ça que je veux bien chez lui en réalité. Et le ballon avait peut-être récupéré par le gong Boudou, mais malheureusement ça vient de mourir sur la barre transversale. Bon, 6 mètres à venir en réalité, et c'est dommage. Bon, particulièrement coup de sifflet 0-0 entre les deux équipes, hein. Mais après c'est plutôt à la deuxième mi-temps qu'on se réveille le cul, hein, c'est juste comme ça, de toute manière. Ensuite, du coup, particulièrement, on retrouve sur la deuxième mi-temps que les Marocains sont un petit peu réveillés, mais ils sont plus, hein, mais nous on était plus à fond. De toute manière, voilà, donc à la 56e, Mbappé qui a raté la coche, Olysée a fait la différence entre 3 joueurs marocains, il trouve Mbappé et face à Bounou, il tire dessus et pas de regret, de toute façon il y avait hors-jeu. Donc de toute manière, et là j'ai envie de dire que 4 minutes plus tard, après un duel aérien remporté par Adrien Rabiot, Mbappé est servi par Doué, qui fixe Diop au 20 mètres, en rouge, une frappe de partage et du coup qui file un super-rail, je crois que je vais dire comme ça, sur la gauche de Bounou, le gardien de but, du coup cette fois-ci, et malheureusement on pouvait rien faire. 1-0 pour l'équipe de France qui fait du bien, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc après ça, plus trop grand chose, hein. Il y avait les changements pour les Marocains. Et là, particulièrement, on Dembélé double mise, effectivement à la 66e, servi par une déviation de Mbappé. Dembélé du coup profite de l'appel de son compère hein, pour se placer sur son pied droit, enroulé parfaitement sur sortir, sur la gauche de Bounou. Du coup le gardien touche le ballon mais il ne peut l'empêcher de finir au fond des filets. Du coup Dembélé finalement qui met son 12e but avec la sélection française mais finalement son 5e but hein, dans cette Coupe du Monde. De toute manière.
Après ça, à 71e, il y a notamment un changement de que Zaire Emery, putain, je vais y arriver à parler, qui rentre à la place de Koné. Koné qui a déjà fait un très bon pressing, si je peux dire ça comme ça. Après, ça n'a plus trop grand chose. Hein. À la 77e, du coup, Mbappé qui salue les Français, du coup, qui sort à la base de Jean-Philippe Mateta, et oui, notamment qui était appelé par l'équipe de France. Ensuite, il y a un nouvel changement, minutes plus tard, c'est Doué qui sort à la place de Barcola. Après ça, plus trop grand chose en réalité, de toute manière. Et là, je dois dire, sur un coup franc, joué en dedans par Hakimi et avec Unai, du coup, tiens, à 83e, ça donne une déclenche une frappe de 20 mètres et Maignan ne prend pas le risque, il repousse des deux points. Et la première vraie occasion du match, hein, c'est comme ça du côté du Maroc. Et bah, tiens, bon, voilà. Et après ça, sur le coréen rentrant tiré par Hakimi, Enaoui, je crois que je vais dire comme ça, ça va être nickel. Coupe de la tête au premier moto, le ballon fait trembler le petit filet extérieur. En fait, il a touché le filet, mais à l'extérieur, il n'a pas été rentrant. Après ça, du coup, la 87e, Koné qui sort à la place de Gusto. Je l'ai complètement oublié, hein, si je peux dire comme ça. Mais après, c'était pour renforcer un petit peu la défense, hein, mais il a bien raison, Didier. Et Barcola fait parler de lui, absolument, dans sa vitesse du côté gauche. Et dans sa chance du côté ferme de la droite de Bounou, et gardien des plans d'une main ferme. On était pas loin du 3-0 à la 88e. Mais après ça, plus spécialement grand chose, hein, en réalité c'était plutôt tranquille. Du coup terminé, la France en demi-finale affrontera soit l'Espagne, soit la Belgique. Et dites-moi dans les commentaires qui vous voulez gagner notamment entre l'Espagne et la Belgique. Soyez là à l'heure à 21h particulièrement pour le match Espagne-Belgique, on le fera ensemble en réalité de base. Et particulièrement qui entre les deux équipes vous voulez voir en demi-finale. La Belgique pour finalement atteindre une finale ou soit l'Espagne pour un gros choc, restera pour la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.